Nous sommes ravis de prendre en main, grâce à LC+, nouvelle société de location de voitures haut de gamme en Martinique, le Mercedes EQA 350 de 292 chevaux AMG Line 4MATIC, c'est-à-dire 4 roues motrices. Cet essai répond à la demande de nos utilisateurs cadres et cadres supérieurs, représentant près de 58% de nos visites. Pour info, le distributeur local refuse les essais de notre média journalistique sur les modèles qu'il vend. Pas très sympathique pour les consommateurs martiniquais qui sont rompus à une forme de non-concurrence entretenue et un conservatisme, on va dire, plutôt inouï. Merci donc à LC+, qui permet donc cet essai à la place donc de Mercedes auprès des 46 000 utilisateurs de GT Mag sur la seule Martinique. Retour au EQA, le plus petit modèle électrique de Mercedes qui vient de recevoir une mise à jour pour rester compétitif face à ses concurrents bien positionnés et performants également sur du 100% électrique. Le EQA vient se placer face au BMW iX1, au Volvo XC40 Recharge et face au Hyundai Kona électrique. La marque à l'étoile a travaillé sur l'équipement standard et la technologie embarquée de son SUV d'entrée de gamme électrique. L'autonomie a également été augmentée et quelques retouches de design extérieur permettent à la nouvelle EQA de se distinguer par rapport à l'ancien modèle. Si les deux modèles thermiques et électriques ont un gabarit assez similaire, l'EQA est plus long de 5 cm par rapport à sa version thermique, 4,46 m vs 4,41 m. Plusieurs éléments stylistiques de la gamme EQ vous permettront de différencier les deux modèles. À l'avant, c'est avec la calandre fermée et la signature lumineuse proche de celle de l'EQC que l'on fait la distinction. À l'arrière, la différence est encore plus marquée avec bien sûr l'absence d'échappement, mais surtout un bandeau lumineux qui court sur la largeur de l'EQA. La Mercedes EQA 350 est proposée uniquement en finition AMG Line et dispose donc d'un kit carrosserie AMG avec des jantes spécifiques de 18 pouces à 5 branches. De série, la voiture est équipée de la climatisation automatique Bison, de l'instrumentation numérique avec le double dalle, de la caméra de recul, du régulateur de vitesse adaptatif ou encore des sièges avant réglables électriquement. Le système MBUX équipe l'EQA, il propose une interface très complète, personnalisable à souhait et sur lequel il n'y a pas grand chose à reprocher. Si vous le souhaitez toutefois, Android Auto et Apple CarPlay sont disponibles. Le tableau de bord est composé de 2 écrans derrière le volant et au centre la planche de bord et un affichage tête haute en réalité augmentée vient compléter ce combiné d'instrumentalisation en option. Enfin, avec le pack d'assistance à la conduite en option toujours, vous bénéficierez du combo régulateur de vitesse adaptatif assistance au maintien dans les lignes pour conduire en semi-autonomie dans de nombreuses circonstances.
son nom l'indique, celui-ci dispose d'une transmission intégrale qui se fait par l'ajout d'un deuxième moteur sur le train arrière. La puissance totale s'élève à 292 chevaux et 520 Nm de couple. De quoi entrer en concurrence directe avec l'Audi Q4 50 e-tron Quattro et ses 299 chevaux. La surpuissance influe sur la consommation, les performances apparaissent flatteuses. La réponse à l'accélération combine puissance immédiate avec une forme de douceur. Les palettes au volant permettent toutefois d'oublier un tant soit peu le frein ou presque en mode éco-conduite. Si vous avez déjà roulé en électrique, vous savez probablement qu'une des clés de l'autonomie réside en la faculté du modèle à récupérer de l'énergie dans les phases de décélération. Sur le nouvel EQA, le conducteur dispose de 5 modes de récupération avec le D+, pour en mode roue libre sans frein régénératif, pratique sur autoroute notamment, le D pour la récupération normale, le D- pour une récupération plus accentuée et le D- pour une récupération importante, utile notamment dans notre environnement fait de mornes ou en ville. Le mode D auto qui module lui le freinage régénératif selon la topographie, l'itinéraire et le véhicule devant nous. Le constructeur annonce un 0 à 100 km/h en 6 secondes. Vous pouvez le chronométrer, c'est assez juste. Aucun problème pour doubler ou s'insérer sur notre rocade ou notre autoroute. De plus, la répartition du couple entre les deux essieux est très bien maîtrisée. Cela garantit à la fois une excellente motricité sur terrain glissant, mais aussi un comportement neutre et rassurant dans les virages. Où l'on peut d'ailleurs se permettre d'accélérer très tôt. Le freinage est moyen bon, alors que la vitesse du véhicule est plafonnée malheureusement à 160 km/h. Ce véhicule est maintenant disponible à l'essai chez LC+, location de voiture en Martinique, Andrea. Vous pouvez l'acquérir, c'est un véhicule de direction. Je vous conseille d'appeler LC+, et faire ainsi une belle affaire, Andrea. Exactement, donc vous pouvez essayer le nouveau EQA 2024 chez Mercedes Guadeloupe et Guyane pour vous faire votre propre avis. Eh bien cet essai est terminé pour cette semaine, Andrea. Exactement, un bel essai Mercedes qu'on n'a pas l'habitude de faire. Oui, c'est effectivement. Bon, on y reviendra chez Mercedes, il y a une nouvelle direction qui est nommée, puisqu'on avait un petit problème avec le chef des ventes actuel. Mais bon, ça passera. Donc c'est dommage, parce que c'est une marque qui est importante pour les consommateurs martiniquais et ils n'ont pas l'essai GT Mag. Exactement. C'est pas grave. En tout cas, moi, je vous donne rendez-vous toute la semaine, du lundi au vendredi, vous le savez, sur Maxi Martinique, pour vous parler évidemment encore une fois d'automobile, mais cette fois à l'échelon international, national et local. Et puis le vendredi ou le mardi. Exactement, on se retrouve sur Maxi Martinique avec gtmac.fr pour venir justement écouter le plus grand talk show automoto des Antilles, mais surtout, venez une fois sur deux le mardi à l'arrobase du Casino Batelière Plaza pour venir dîner avec nous et découvrir les coulisses de cette émission radio. Et une fois n'est pas coutume, on a fait ça sous la pluie sur cette fin d'essai. Voilà, un temps martiniquais. C'est trop plaisant. À très vite donc. À bientôt avec gtmac.fr.